Dans cette vidéo, vous allez découvrir le système d'exploitation Windows Server 2019 de Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? C'est un ensemble de programmes qui nous permettent d'exécuter vos propres programmes ou applications sur l'ordinateur. Quand vous ouvrez une session, comme par exemple ici, sur l'écran que vous voyez actuellement, vous avez la possibilité soit d'exécuter les programmes que vous avez installés, soit d'administrer le serveur. Si vous faites un clic droit, par exemple, sur l'icône Windows que vous voyez en bas à gauche, voilà, donc là, je viens de faire un clic droit, vous avez accès à différents outils, comme par exemple la gestion de l'ordinateur, la gestion du disque ou d'autres outils encore. En fait, il s'agit quasiment de tous les composants qui participent au fonctionnement de l'ordinateur. Ces composants sont pilotés par le système d'exploitation. Concrètement, si vous lancez l'explorateur de fichiers qui se trouve ici directement dans la barre des tâches, vous avez accès sans surprise à la gestion de vos fichiers. Par exemple, ici, je peux voir en cliquant sur ce PC que j'ai un disque local, j'ai un lecteur de disquette et j'ai un lecteur de DVD. Autrement dit, toutes ces fonctions de base sont accessibles à travers le système d'exploitation Windows Server 2019. Alors, vous pourriez penser, oui, mais tout cela, je peux aussi le faire à partir d'un Windows 10. Alors, pourquoi utiliser une version serveur? La réponse à cette question va apparaître au fur et à mesure des différentes vidéos, mais déjà, je peux lever un petit peu le voile. Pour cela, vous allez rechercher le gestionnaire de serveur. Donc vous faites par exemple un clic sur l'icône en forme de loupe et là vous tapez gestionnaire, voilà, en français, de serveur. Alors évidemment, au fur et à mesure de la frappe, vous voyez apparaître tout simplement ici le gestionnaire de serveur. Donc vous cliquez sur le gestionnaire de serveur. Voilà. Donc le gestionnaire de serveur se lance. Vous avez tout de suite une petite pop-up qui apparaît qui vous demande de tester la gestion de serveur avec Windows Admin Center. Comme c'est un outil que nous allons voir plus tard, je vais simplement cocher la case ici et je fais apparaître uniquement le gestionnaire de serveur. Comme le gestionnaire de serveur est lancé, vous voyez que vous pouvez par exemple ajouter des rôles et des fonctionnalités. Des rôles et des fonctionnalités sont des programmes très importants qui permettent à Windows Server 2019 d'apporter des services supplémentaires à vos utilisateurs. Par exemple, vous avez la possibilité de transformer ou d'ajouter, si vous préférez, à ce serveur, par exemple, là je clique sur le rôle, un rôle qui lui permettrait d'être un contrôleur de domaine. Alors, ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous ne voyez pas ce qu'est un contrôleur de domaine, vous aurez l'occasion de voir un petit peu plus tard ce qu'est un contrôleur de domaine. Mais sachez simplement que en cliquant sur suivant, voilà, et en suivant l'assistant justement, je vais pouvoir demander à activer les services qui vont permettre de transformer en quelque sorte ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, il suffit de cocher la case et derrière d'ajouter les fonctionnalités qui vont bien et de faire suivant, suivant. Alors, je n'ai pas envie ici de transformer tout de suite ce serveur en contrôleur de domaine, mais sachez que c'est tout à fait possible. Donc, je vais simplement cliquer sur annuler. Alors, bien sûr, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont disponibles et que vous pouvez ajouter sur un serveur, ce qui n'est pas possible sur un poste de travail. Mais ça sera justement l'occasion de cette série de vidéos de découvrir quels sont ces rôles et fonctionnalités, en particulier que vous pouvez ajouter sur un serveur 2019.